travaille en tant que missionnaire avec The Christian and Missionary Alliance, ici en France, à Paris, depuis 3 et 4 ans. Et on travaille dans le 15e avec nos collègues Dan et Lisa Laurence, qui sont parmi nous ce matin aussi. Notre but, c'est de tisser les liens avec nos voisins afin que le Seigneur construise une communauté de gens qui cherchent à glorifier leur Dieu et à se multiplier par la force du Seigneur dans notre quartier. Notre sujet aujourd'hui, c'est la lutte avec le Seigneur. On avance. Peut-être. Voilà, merci. Lorsque j'évoque cette idée de lutte avec Dieu, que ressentez-vous? Cela vous semble-t-il mauvais, ou peut-être même sacrilège? Nous sommes chrétiens et nous cherchons à honorer et à plaire à Dieu, pas à lutter contre lui. Lutter contre Dieu, cela semble une tâche futile, puisqu'il détient toute la puissance de l'univers. Quel espoir ai-je de le vaincre? Ce sont des questions valables qui se posent lorsque nous réfléchissons à ce sujet. Merci. Je pense que Dieu nous invite parfois à lutter avec lui et que c'est en fait une très bonne chose. Quand je parle de la lutte, je veux dire la lutte au sens figuré. Lisons dans le livre Genèse l'histoire d'un individu qui a fait une expérience unique avec Dieu. Son histoire nous aidera à percevoir le cœur de Dieu et à mieux comprendre son amour pour nous. L'histoire commence avec un couple marié et leurs enfants. Isaac et Rebecca ont 2 jumeaux, Ésaü, l'aîné, et Jacob. Nous voyons rapidement que ces naissances ne sont pas normales, car Jacob naît en serrant le talon de son frère Ésaü. Le nom Jacob veut dire trompeur. Comme nous le verrons, Jacob n'est pas le seul trompeur dans l'histoire. Un jour, nous lisons qu'Isaac et Rebecca traversent une ville étrangère et qu'Isaac, pour sauver sa vie, ment en déclarant que Rebecca est sa sœur et non sa femme. Son raisonnement était que les gens le tueraient pour s'emparer d'elle. Il est prêt à sacrifier sa femme pour être libre. Le chef de la ville découvre la vérité lorsqu'il voit Isaac avoir de l'affection pour Rebecca. Isaac est interrogé et réprimandé pour sa tromperie. Lui et Rebecca sont épargnés. Un autre jour, Ésaü rentre affamé de la chasse. Il demande à son frère de partager la soupe de lentilles qu'il est en train de préparer. Jacob, rusé, lui offre un peu de soupe, mais à condition qu'Ésaü échange son droit d'aînesse en tant que premier-né. Ésaü, dans sa faiblesse, acquiesce et Jacob se montre donc trompeur. Une autre histoire. Rebecca surprend Isaac qui est sur son lit de mort à ce moment-là,
en train de parler avec Ésaü. Isaac veut qu'Ésaü aille chasser et lui prépare un repas avant de lui donner sa bénédiction. Ésaü s'en va et c'est ce qu'il fait. Rebecca, favorisant son fils Jacob, concocte un plan pour l'aider à obtenir la bénédiction. Elle l'envoie chercher du bétail pour qu'elle puisse le couvrir de fourrure et préparer un plat pour Isaac. La fourrure était nécessaire parce qu'Ésaü était poilu et sentait le grand air. Isaac remarque la voix de Jacob, mais il est trompé par les peaux de bête et l'odeur. Et il donne donc une grande bénédiction à son second-né, Jacob. Cela va à l'encontre de la procédure habituelle qui veut que le premier-né soit l'héritier. Ésaü revient pour apprendre que Jacob l'a encore trompé, et nous, lecteurs, savons que la mère a également trompé son mari et son fils. Ésaü supplie son père de lui accorder une bénédiction, mais Isaac refuse de revenir sur la première bénédiction qu'il a accordée à Jacob. Ésaü est à nouveau dupé et furieux, jure de tuer son frère. Rebecca entend cela et demande à Isaac d'envoyer Jacob chercher une femme parmi ses proches, espérant ainsi épargner la vie de son fils chéri. On continue l'histoire. À Haran, Jacob rencontre son oncle Laban et tombe amoureux de sa fille Rachel. Jacob demande à son oncle Laban d'épouser Rachel et Laban accepte, mais demande d'abord à Jacob de prendre soin de son troupeau pendant 7 ans avant qu'elle ne lui soit donnée. À la fin des 7 ans, la nuit où elle doit lui être donnée, Laban trompe Jacob en lui donnant Léa, sa fille aînée. L'excuse de Laban est que la coutume du pays est de ne pas marier la seconde fille avant la première. Toujours désireux d'épouser Rachel, Jacob reçoit également Rachel en mariage, puis il lui est demandé de travailler 7 années supplémentaires. C'est ainsi que nous voyons la tromperie de Laban, l'oncle de Jacob. Même après avoir travaillé pendant 20 ans, Laban est réticent à laisser partir ses filles et essaie de les garder à la maison. Jacob, qui a considérablement agrandi le troupeau de Laban, s'est lassé de Laban et souhaite rentrer chez lui. Jacob s'enfuit avec sa famille et le bétail qui lui a été donné sans le dire à Laban. Encore un acte de tromperie. Avant de traverser le fleuve pour entrer dans le pays de sa famille, Jacob commence à s'inquiéter de la colère de son frère Ésaü. En effet, si nous nous souvenons bien, il ne se sent pas bien quitté. La colère d'Ésaü brûle-t-elle encore? Jacob n'en a aucune idée et prévoit donc d'envoyer des cadeaux pour atténuer la colère de son frère avant qu'il n'arrive. Il envoie devant lui des chariots chargés de richesses avec ses serviteurs qui doivent informer Ésaü qu'il s'agit d'un cadeau de la part de son frère.
La nuit précédant la traversée de la rivière, Jacob envoie sa famille devant lui. Cela rappelle un peu le mensonge d'Isaac sur le fait que Rebecca est sa sœur, afin d'épargner sa propre peau. Lisons Genèse 32, versets 20 à 32. Je lis de la parole de vie. Je vous donne un instant. Jacob donne le même ordre au deuxième serviteur, ensuite au troisième, puis à tous ceux qui marchent derrière les troupeaux. Et quand vous rencontrerez Ésaü, vous lui parlerez de cette façon. Et vous lui direz, ton serviteur Jacob arrive lui aussi derrière nous. En effet, Jacob pense, si j'envoie les cadeaux devant moi, je vais calmer Ésaü. Ensuite, je me présenterai devant lui. Peut-être qu'il me recevra bien. Alors, les troupeaux partent en avant et cette nuit-là, Jacob reste dans le camp. Pendant la nuit, Jacob se lève. Il prend ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants. Merci. Il leur fait passer le torrent de Yabouk avec tout ce qu'il possède. Jacob reste seul. Quelqu'un lutte avec lui jusqu'au lever du jour. L'adversaire de Jacob voit que dans la lutte, il n'arrive pas à être plus fort que lui. Alors, il le frappe à la hanche et pendant le combat, il le blesse à la hanche. Puis, il dit à Jacob, « Le jour se lève, laisse-moi partir. » Jacob répond, « Je ne te laisserai pas partir. Bénis-moi d'abord. » L'autre demande, « Quel est ton nom? » Jacob répond, « Je m'appelle Jacob. » L'autre continue, « Tu ne t'appelleras plus Jacob. Ton nom sera Israël. En effet, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été le plus fort. » Jacob lui demande, « Je t'en prie, dis-moi ton nom. » L'autre répond, « Tu veux savoir mon nom? Pourquoi donc? » Puis il bénit Jacob. Jacob dit, « J'ai vu le visage de Dieu et je suis encore en vie. » Et il appelle cet endroit Penuel, c'est-à-dire visage de Dieu. Quand le soleil se lève, Jacob passe la rivière à Penuel. Il boite à cause de sa hanche. Aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le muscle de la hanche. En effet, Jacob a été blessé à ce muscle. Fin de lecture. Cependant, lorsque Jacob est seul, Dieu vient. Un homme arrive dans le camp et commence à lutter avec Jacob. Nous lisons que l'homme sait qu'il ne gagnera pas et qu'il touche la jambe de Jacob et disloque miraculeusement la hanche de ce dernier. L'homme demande le nom de Jacob. Lorsque Jacob le lui dit, l'homme répond qu'il n'est plus Jacob et qu'il s'appellera plutôt Israël. Tout ça veut dire, tu n'es plus trompeur. Il est au contraire celui qui a vu Dieu face à face et celui qui a lutté avec lui et avec les hommes et qui l'a emporté. Jacob demande le nom de l'homme, mais celui-ci ne répond pas. Il ne s'agit pas d'un homme ordinaire. Il s'agit de Dieu, comme en témoigne le nom qui lui a été donné et le nom que Jacob donne à l'endroit où cela s'est produit.
Jacob qui a trompé et a été trompé. Il vient d'une famille de trompeurs. La tromperie a été prononcée sur lui dès sa naissance. Dieu dit qu'il n'en sera plus ainsi. Dieu rachète Jacob. Dieu n'a pas peur de lutter avec nous. Parfois, c'est même lui qui prend l'initiative des combats. Vous ne lutterez pas avec Dieu face à face comme l'a fait Israël, mais vous lutterez avec lui à travers les rigueurs de la vie. Il peut arriver que vous vous trouviez au bout du rouleau, c'est-à-dire que vous sentiez que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Alors, vous vous tournez vers Dieu dans votre douleur et dans vos larmes, vous commencez à porter votre cœur jusqu'à ce qu'il soit à vif. Vous versez chaque larme, vous vous emportez et vous vous défoulez jusqu'à ce que vous ne soyez plus qu'un cœur complètement vide d'émotions. Vous savez que quelque chose doit se briser ou que vous le ferez. Êtes-vous passé par là? Avez-vous eu envie d'abandonner la vie et de renoncer? Peut-être avez-vous lancé des accusations. Peut-être restez-vous silencieux dans la tempête, en sanglotant et en fulminant. Vous demandez à être guidé et délivré de votre dilemme. Vous voulez savoir pourquoi cela se produit et vous commencez à exiger quelque chose de Dieu. La Bible regorge d'exemples de personnes qui luttent clairement avec Dieu dans des circonstances difficiles. Citons-en quelques-uns. Job perd tout et tout le monde, alors que Satan tente de l'amener à maudire Dieu. Nathan dit à David que son péché avec Bethsabée et son mari a déplu à Dieu. Après avoir recensé son armée au sommet de son orgueil, David est puni par Dieu qui lui donne le choix du châtiment. Israël se flétrit sous la justice divine de l'ange de la destruction à cause de la folie de David. Jésus se lamente sur sa crucifixion imminente dans le jardin de Gethsémani. Paul, dans Romains 7, témoigne de sa lutte permanente contre le péché dans son cœur mortel. Élie désespère lorsqu'il fuit Jézabel et se nourrit dans le désert en criant à Dieu. Je vais partager une histoire personnelle pour vous tous. J'ai largement sous-estimé la difficulté de mon séjour en école de langue. Alors que je m'adaptais à la vie dans une nouvelle culture et que j'essayais d'apprendre cette nouvelle langue étrange. Je ne pensais pas que je serais le meilleur orateur de l'école, mais plutôt que je me situerais entre les deux. Je n'imaginais pas que je perdrais une partie de ma personnalité et que je changerais. Beaucoup d'entre vous parlent plus d'une langue et peuvent peut-être s'identifier à moi sur ce point. Quelque chose dans ce processus m'a vraiment affecté psychologiquement. J'ai perdu confiance en moi et j'ai eu du mal à trouver ma raison d'être. J'avais l'impression d'être un idiot parce que les tâches quotidiennes de base deviennent plus difficiles lorsque je parle comme un enfant avec des phrases incomplètes. Déménager dans un autre pays change beaucoup de choses dans la vie d'une personne.
cela peut faire remonter les insécurités à la surface. J'étais généralement triste et jaloux. J'étais probablement déprimé. J'avais l'impression que les autres ne m'aiment pas, alors je m'éloignais d'eux sur le plan relationnel, ce qui ne faisait qu'aggraver mon mal. Il n'était pas question d'abandonner. Alors, nous avons continué. Je me suis dit qu'avec le temps, tout irait mieux, comme beaucoup de choses dans la vie. Cela s'est amélioré avec le temps, mais je suis toujours en proie à l'insécurité et au doute. Il y a de bons et de mauvais jours. Parfois, je me sentais comme un champion et parfois, je me sentais ridicule. Je faisais quelque chose de bien en aidant les autres à trouver Jésus, mais cela ne signifiait pas que le chemin serait facile. Dieu travaillait et travaille encore sur mon âme. Nous luttons. Il me construisait à son image en éliminant mes peurs et mes doutes. Il a aligné mes priorités et m'a montré son amour tendre. Il m'a aidé à garder à l'esprit que les gens valent la peine que je fasse des sacrifices et des efforts. Ce n'est pas le combat de tout le monde dans cette vie, mais c'est le mien. Je me reconnecte à Dieu et j'apprends à canaliser mes émotions. Cette histoire n'est pas terminée, mais il y a guérison et restauration. Dieu ne m'a pas délivré immédiatement de l'inconfort, ce qui signifie que son amour est immense. S'il a pu s'asseoir avec moi pendant que je souffrais, parce qu'il faisait de moi une nouvelle création à travers ce feu. Mes amis, nous nous trouvons tous dans des circonstances très brutales, avec des peurs et des doutes, de la douleur et de la colère, où tout ce que nous pouvons faire, c'est demander à Dieu d'intervenir et de mettre un terme à tout cela. C'est ce que j'ai à l'esprit lorsque je parle de lutte avec Dieu. Dieu nous invite à nous ouvrir et à tout partager. Nous sommes libres de nous frapper la poitrine et de crier dans le vent. Nous pouvons nous bercer et sangloter jusqu'à ce que le sommeil nous emporte. J'ai découvert que souvent, Dieu ne change pas la situation. Il ne claque pas les doigts pour que tout aille mieux. Il s'assoit avec nous dans la douleur. Il ne plaide pas sa cause, bien que nous le voyons avec Job. Je pense qu'il souffre lui aussi. Son amour ne diminue pas en fait. Je pense que son amour pour nous devient fébrile dans ces moments et ces situations, ces saisons. Il n'est pas toujours momentané ou ponctuel. Il est parfois saisonnier et peut durer des années alors que nous sommes en deuil. Ce sont des moments profondément personnels et intimes, en tête-à-tête avec Dieu, et il ne veut ni ne doit être ailleurs. Vous avez toute son attention et son affection. Il veut vous aimer et vous consoler. Il veut vous montrer son vrai visage. Ces moments avec Dieu ne peuvent pas être fabriqués et ils ne se produisent pas chaque fois que nous nous sentons déprimés. Ils sont rares et espacés.
et ils ont lieu précisément quand il le faut. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments? Le ciel s'agenouille et embrasse la terre. C'est comme un éclair qui frappe la terre et charge l'atmosphère. Vous pouvez sentir la chaleur et entendre le crépitement. Les poils de vos bras et de votre cou se hérissent. Votre tête et votre cœur sont sollicités jusqu'à ce que vous ayez l'impression d'exploser d'énergie. J'imagine que c'est ce qu'a ressenti le Grinch le matin de Noël, lorsque son cœur s'est agrandi de 3 tailles. Chers amis, Dieu ne changera peut-être pas et ne changera probablement pas toutes les circonstances pour rendre les choses plus faciles. Mais dans ces moments tendres, Dieu est en train de vous changer. Il met votre cœur en phase avec le sien. Par conséquent, ne soyez pas dégoûtés lorsque je vous dis qu'il faut accueillir une bonne lutte avec Dieu. Oui, ces moments sont douloureux et intenses, mais ce sont des moments que vous n'oublierez jamais. Vous avez rencontré Dieu et vous avez été transformé pour le meilleur. Vous êtes devenu quelqu'un de nouveau, comme notre cher ami et prédécesseur Israël. Que Dieu bénisse ces personnes de sa présence calme et apaisante, qui nous porte à travers toutes les bosses et les meurtrissures de la vie. Prions. Seigneur, merci pour l'invitation à partager nos émotions avec toi, à être ouverts et honnêtes. Tu nous reçois tels que nous sommes et tu veux nous prodiguer ton amour. Tu es transparent au sujet de tes affections et tu souffres quand nous souffrons. Que ton nom soit béni pour toujours et à jamais. S'il te plaît, bénis ces personnes en leur donnant un amour profond et durable pour toi qui leur servira tous les jours de leur vie. Amen.